Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Écoutez, vous avez le chariot, la lune en arcane majeur, mais surtout vous avez ce 10 de coupe et ce 3 de coupe qui débute notre tirage. Parce que c'est vraiment ici une énergie qui est à son apogée. On est à l'apogée émotionnel. Il y a presque peut-être un peu trop d'émotions, peut-être un peu aussi de saturation, parce que le 10 de coupe représente une plénitude collective, un sentiment d'aboutissement, qui paradoxalement appelle justement à du renouveau, parce que là on est au bout d'un cycle, même si émotionnellement c'est agréable. Et notamment ce 10 de coupe va entrer en vibration, en résonance avec le 3 de coupe. Ce 3 de coupe qui vient dynamiser cette harmonie par une célébration active. Il y a quelque chose qui bouge et l'impulsion ne va pas naître d'un manque, mais d'un débordement, parce qu'il y a beaucoup de belles émotions. C'est la joie qui devient en fait carburant de la métamorphose. On n'est pas dans l'attente, mais dans une effervescence, mais en plus une effervescence qui est partagée et qui pousse justement à la conscience, et qui pousse justement la conscience à sortir de sa zone de confort, à aller explorer quelque chose de nouveau et de nouveaux réseaux vibratoires, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose vraiment qui est plutôt intéressant. Avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qui est aussi débordant? Le pendu. Justement, plus ça va déborder, plus ça va vous demander d'apaiser quelque chose, parce qu'émotionnellement, on sent cette effervescence, et vous avez besoin ici de brancher le mental, de prendre une décision, de faire un choix. Et je crois que ça va vraiment venir du plus profond de votre être, parce qu'on sent qu'avec ce pendu, on n'est pas réellement dans le mental, même si vous avez ici l'as d'épée, mais c'est pas le mental qui joue d'abord, c'est le cœur. D'où le fait que l'émotion, la joie, l'envie d'explorer quelque chose devient le carburant du changement, devient l'élément moteur en fait de cette transmutation, de cette transformation. C'est pour ça que vous avez ici également l'énergie de la lune, parce qu'on sent que voilà, vous êtes poussé en avant, mais par quelque chose d'irrésistible et par quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait maîtrisé, parce que vous voyez le chariot, on sent ce changement, cette transmutation. 10 de denier, excellent. On sent que vous êtes hyper relié à d'autres personnes, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'énergie positive, ça échange énormément, ça parle énormément, il y a un beau mouvement en fait de transmutation, de transformation, il y a un beau mouvement de modification, il y a cette harmonie qui se fait, mais une harmonie qui se fait à l'extérieur. Par contre, vous êtes un petit peu tiraillé par plein de choses. 3 d'épée et 3 d'épée, vous voyez, au final. On sent que ça commence un petit peu, trop de joie tue la joie, dirais-je, trop de moments partagés, bah, ça fait beaucoup. Et là, on va essayer aussi de se débarrasser d'une douleur, d'une souffrance, dirais-je, et de trouver un équilibre, une harmonie dans la matière entre vous et les autres, entre vous et ces moments agréables et festifs, parce qu'il y a des bons moments ici. On sent que vous allez vraiment explorer quelque chose avec cette grande prêtresse qui est de plus en plus présent, omniprésent dans votre vie, je crois, et ça va devenir flagrant à un moment donné avec ce 6 de denier et ce chariot. Puis vous avez ce 9 de coupe, non mais c'est super. Reine d'épée, vous prenez conscience en fait de quelque chose de très intériorisé, arriver à concilier ce valet de bâton et ce 9 de coupe, c'est-à-dire concilier le feu, l'action, l'envie, le désir, quelque chose qui vous pousse en avant, parce que ce valet de bâton brûle d'envie d'agir, brûle d'envie de matérialiser quelque chose, et vous avez cette matrice de ce 9 de coupe d'un potentiel émotionnel qui n'est pas encore manifesté. Et vous allez pouvoir le manifester parce que vous allez justement prendre conscience de ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous, de cette reliance entre le pendu et la papesse et la reine d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui remonte à la conscience, quelque chose qui remonte à la surface. Et tout ça, je pense, permet de canaliser cet enthousiasme et de ne pas non plus vous perdre, parce qu'il y a un risque de se perdre dans l'action, ça peut être trop impulsif aussi, parce que ce valet de bâton, j'ai l'impression qu'il a un peu pris par cette énergie-là. Donc vous avez ici ce travail qui consistera à ne pas laisser l'impulsion créatrice se noyer dans ce côté ressenti, parce que vous avez
océan de ressenti, d'où cette nécessité de mettre les choses au clair peut-être, et puis de canaliser par le mental les choses. Donc l'idée c'est d'apprendre en fait à couver cette émotion, à en prendre soin et surtout à la doser, parce que l'idée c'est de ne pas mettre à l'épreuve trop vite et trop rapidement sur quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on sent qu'il y a un débordement quand même émotionnel et ça bouge énormément. Avec le valet de bâton, vous avez l'as d'épée. Vous avez cette énergie du nouvel qui justement va ajouter, surajouter dans ce feu de ce valet de bâton. Parce qu'on sent qu'il y a un côté enthousiasme peut-être un peu trop, comment vous dire, trop impulsif. Il y a un côté trop impulsif. Cas de denier nous dit, l'idée c'est de poser, de calmer les choses, de poser une structure. Là, c'est déstructuré, ça part un peu dans tous les sens. Et l'idée c'est de structurer la situation. 8 d'épée. Et pour cela, je pense que vous allez devoir innover. Vous allez devoir trouver d'autres solutions, d'autres manières de penser. D'où le pendu. Je modifie ma vision des choses et je ralentis. Je pense qu'il faut vraiment ne pas vous brutaliser parce qu'on sent, je peux vous dire que je lutte là pour ne pas aller trop vite dans la lecture de notre tirage parce que je sens ce côté il faut. Et non, voilà, on ralentit, on équilibre, parce que ce changement est très très intense. Hein. Il y a quelque chose qui est hyper intense, et donc l'idée c'est de ne pas gâcher votre chance. C'est ce que me dit le 9 de coupe. Reine d'épée. Vous voyez, que des épées. Pourquoi? Parce que ça permet de poser, de calmer, d'être rationnel, d'être raisonnable face à cette pulsion du cœur, face à la pulsion de ce désir, quelque chose qui n'est pas encore manifesté, qui a besoin ici peut-être de canaliser cet enthousiasme qui risque de s'évaporer si on part un peu dans tous les sens, et surtout on risque de s'épuiser sans obtenir réellement en fait la matérialisation, la manifestation. C'est pour ça que 6 de bâton avec le 3 d'épée ici est en train de nous dire, voilà, il faut que je dépasse une douleur, une lourdeur, quelque chose qui est compliqué. Comment je fais? Je réfléchis avant de poser un choix, une décision. Je regarde les opportunités, les options, 9 de denier, parce que je suis là à construire une zone de confort. L'idée, c'est de construire cette zone de confort. L'idée, c'est de ne pas vous précipiter pour rendre les choses inconfortables et pour vous et pour les autres, parce qu'on sent qu'il y a un bel travail ici de transformation, puisque vous avez le 6 de denier, le chariot, parce que je pense que là, vous avez une structuration, parce que c'est exactement ça que vous allez travailler, structurer la force, l'enthousiasme, parce que le 6 de denier va vous apporter cette énergie d'équilibre, une circulation fluide des ressources et surtout une harmonie dans l'échange. Il faut que ce soit harmonieux avec les autres. Et plus c'est harmonieux, plus vous allez en fait rendre ce chariot opérationnel, c'est-à-dire effectif, c'est-à-dire vous allez pouvoir réaliser quelque chose et matérialiser ce changement dans la vie de tous les jours. Parce que c'est cette stabilité qui deviendra en fait la plateforme d'où partira ce changement, d'où partira cette énergie de fou. Vous voyez, le chariot, le fou, la lune, vous avez quand même des énergies puissantes, mais on sent qu'il y a quelque chose à travailler d'abord à l'extérieur pour ne pas vous laisser embarquer par cette énergie-là, parce que je pense que la transformation est vraiment dans cette idée du mouvement. Le mouvement doit être ordonné, structuré, équilibré. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Et là, vous avez besoin d'avoir cette approche équilibrée dans donner, recevoir. Ce que je donne, je reçois plus ou moins la même intensité ou en tout cas la même quantité d'énergie. Parce que tout est dans l'énergie et tout est dans l'équilibre et votre capacité de diriger votre propre volonté avec une précision. Il faut que ce soit très précis et presque une précision laser parce que l'idée c'est de ne plus être dans quelque chose qui est, voilà, qui est improvisé. Il faut que ce soit organisé, structuré, il faut que ce soit surtout bien pensé. Et là, vous voyez que vous avez beaucoup de mental ici. Pourquoi? Parce que le mental devient fondamental, essentiel pour ce chariot. Vous avez besoin de guider ce changement, parce qu'il y a un changement brut là. Mais ce changement brut, c'est à vous de le transformer en quelque chose de vivable et vivant. Parce qu'on sent que c'est là, mais il faut structurer pour que ça devienne quelque chose de possible. Bah, tu m'étonnes. 6 de denier, ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'on sent que vous avez de la rigueur
mental, vous avez la capacité de mentaliser quelque chose et de donner vie à quelque chose qui vous tient à cœur, mais il ne faut pas que ça disparaisse parce que j'ai l'impression que ça peut s'évaporer, ça peut partir parce que tout simplement, peut-être que vous allez être un petit peu dépassé par une situation, par quelque chose qui peut être un peu difficile et problématique pour vous. Avec le 6 de denier, vous avez le 6 de bâton. Voyez, c'est l'équilibre qui vous apportera cette victoire et sur l'évitement. Parce que l'idée ici, on est dans la prévention. On s'évite ce 3 d'épée. On s'évite ces moments difficiles, notamment avec les autres. Au dos deck, vous avez le 7 de coupe. La victoire, c'est de faire un choix, de prendre une décision qui permet de respecter, ok, merci, qui permet de respecter justement ce 9 de denier. Un choix avec lequel vous allez être confortable, à l'aise. Il faut que ce soit, voilà, exactement ça. Ça vous évite ce diable. Parce qu'on sent qu'il y a un changement brut, mais l'idée c'est de ne pas passer à côté. Pour ne pas passer à côté, il faut que vous soyez à l'aise. À l'aise avec les autres, à l'aise avec le cœur, à l'aise avec ce qui se passe. Parce qu'on sent que ça part un peu dans tous les sens. Et on sent que, je peux vous dire que là, l'idée c'est vraiment de apprendre à maîtriser l'avancement, la direction, parce que notre destin qui est en train de se jouer là, mais peut-être pas de manière claire et visible, c'est ce que nous dit la lune, mais je pense que, et je vais mettre encore une avec ce 9 de denier, vous avez besoin d'être sur le roi de bâton. Vous avez besoin de diriger les choses avec beaucoup de recul, parce que c'est important que les deux rois ici collaborent, le mental, l'action. L'action ne doit pas précéder le mental, l'action doit être au service du mental, au service de cette matérialité. 3 de denier, alignement, collaboration, coopération, sans être dépassé par les choses, parce qu'on sent ici que vous avez ici une libération radicale, parce que la lune nous parle d'un clair-obscur, des ombres, des mystères, des peurs inconscientes peut-être aussi, mais au lieu d'y errer, au lieu de vous laisser envahir par cette peur, par cette douleur, par cette souffrance, par ce passé, l'idée c'est vraiment de vous projeter, de projeter cette énergie du fou dans la matière. C'est tout simplement l'émergence qui va se faire par un acte de foi absolu qui traversera ces illusions, qui traversera ces peurs, qui traversera ce quelque chose qui peut-être est difficile à assumer. Et là, on ne cherchera pas à comprendre. L'idée, c'est de ne pas chercher à comprendre pourquoi du comment, l'obscurité, pourquoi ces illusions, etc. Non, j'allais dire, les explications presque on s'en fiche. Ce qui est important, c'est vraiment de déployer une action. C'est pour ça que vous avez le 6 de bâton, c'est pour ça que vous avez le roi de bâton, le roi d'épée. On est dans déploiement de quelque chose pour réaliser, parce que c'est tout simplement utiliser cette intuition pour qu'elle soit votre radar, pour qu'elle soit votre boussole qui brisera en fait les dernières difficultés que vous pouvez avoir dans une situation. 5 de denier, exactement. Je pense que pas la peine d'être aligné sur ces énergies de 5 de denier et de lune, parce que c'est pas réel. En fait, je pense qu'il y a une projection des peurs, des doutes, mais ce qui est réel, c'est ce magicien, c'est-à-dire ce nouveau cycle qui est face à vous. Cette nouveauté, cette nouvelle possibilité de vivre quelque chose, cette nouveauté de construire quelque chose, cette nouveauté de matérialiser quelque chose, parce qu'avec le 5 de denier, vous avez le 2 d'épée qui me dit, en fait, vous ne voyez pas quelque chose, ça va se dévoiler, ça va se révéler une fois que vous allez terrasser cette douleur, cette souffrance et ce quelque chose qui pose problème. Pour l'instant, c'est agir, continuer à œuvrer, continuer à persévérer, mais par contre, avec une certaine rationalité, et plus vous êtes rationnel, tout en écoutant cette papesse, parce que la boussole, la direction est donnée par l'intuition, par contre la réalisation elle est faite de manière rationnelle. Et avec le 2 d'épée, vous avez le 10 de coupe, exactement. Moins vous êtes dans je cherche pourquoi du comment, etc., plus vous allez aller vers ce 10 de coupe qu'on avait au départ aussi, mais cette fois-ci un 10 de coupe qui se manifeste dans la matière. Ce n'est pas un 10 de coupe dans le vide, ce n'est pas un 10 de coupe juste là présent, c'est un 10 de coupe qui se matérialise dans le 10 de denier à mon avis au final, parce qu'il y a encore du travail, on me dit. Chevalier de bâton. Et c'est
tout l'art de la réussite ici, c'est de canaliser cette énergie de chevalier de bâton. Tout l'art ici, c'est de canaliser cette énergie de bâton, notamment cette énergie de feu, cette impulsion qui est peut-être plus forte que vous. Et vous allez le faire comment? Parce que vous allez d'abord penser, puis ensuite agir. Et tout ira bien, parce qu'on sent ici que vous avez le 6 de bâton qui nous dit qu'il y a une décharge d'une puissance assez incroyable, puisque en fait vous allez aller vers quelque chose de très très réussi, parce que 6 de bâton me dit j'ai réussi, j'ai matérialisé, j'ai dépassé. Pourquoi? Parce que j'ai mis une dose, et c'est ce qui manque dans notre 6 de bâton, j'ai mis une dose du mental, du rationnel, et surtout il y a une nouvelle ici qui va être agréable et qui va libérer le mental et qui va vous libérer. Et d'où le fait que vous allez être en accord avec cette reine de bâton, c'est-à-dire en accord avec vous-même, en accord avec votre possibilité de construire, de structurer, parce que ça va continuer, ce n'est que le point de départ. Là, vous posez les fondations de quelque chose de nouveau, mais vous allez poser de belles fondations, As de denier, qui vous permettront en fait d'explorer pleinement une situation et qui vous permettront pleinement de travailler sur cette reconnexion à soi, au cœur et à la libération de quelque chose de très 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 positif. As de denier, 10 de bâton, voilà, on se débarrasse d'un fardeau, on se débarrasse d'une lourdeur, et surtout comment on le fait, parce qu'on va ancrer quelque chose. Là il y avait trop d'émotions, trop de... Voilà, c'est le moteur, oui, mais il ne faut pas que ce soit déstructuré, désorganisé. L'idée, c'est de structurer, organiser, d'ancrer. Et quand ça va être ancré, bah, tout simplement pour vous, c'est le jackpot. Pour vous, c'est la liberté, 6 d'épée, la libération, notamment au plan mental, parce que là, vous allez encore plus construire. Là, vous allez en fait vous débarrasser d'un fardeau, d'une lourdeur qui aurait pu vous faire passer vers ce 3 d'épée. L'idée, c'est de prévenir et d'éviter ce 3 d'épée, c'est-à-dire une douleur, une souffrance, et de continuer votre chemin beaucoup plus léger. Et plus vous êtes léger, plus ça fonctionne, et plus vous êtes malin, on me dit. Plus vous allez être malin dans cette affaire-là. Avec notre oracle, vous avez questionnement. Je pense que ce questionnement, justement, n'a pas lieu d'être. Pour moi, c'est l'intuition qui guide ce côté, et il y a une conversation, une nouvelle qui va être flagrante. Et cette flagrance va faire, et cette évidence va faire que tout simplement, il y a quelque chose qui va s'éveiller, se réveiller, et qui va vous donner l'impulsion du chemin, de la direction, mais ensuite, le passage à l'acte, la manifestation, bah ça va être quelque chose qui va être pensé et réfléchi. Secret. Et je pense que sur le chemin, dans le cheminement que vous allez matérialiser et concrétiser, il y a quelque chose qui va, je pense, se révéler, et peut-être qui va vous conduire aussi à cette belle renaissance d'une belle vitalité. C'est le page de bâton de tout à l'heure, c'est la renaissance d'une vitalité, mais soulagé, allégé, notamment de quoi? De ce 3 d'épée, d'une douleur que vous allez vous éviter, d'une douleur que vous allez balayer par la structuration et la canalisation que vous allez faire. Questionnement, 5 de denier, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pas la peine de se questionner sur pourquoi, du comment, etc. Pour l'instant, c'est un peu obscur, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être dans le mouvement, l'idée, c'est d'avancer dans la matière. Et ok, c'est pas extraordinaire, etc. Ça va se résoudre après, on me dit. L'impératrice, voilà. Et moins vous allez vous poser de questions, plus vous allez pouvoir diriger votre énergie vers cette créativité, cette création, ce quelque chose qui va préparer, ça se prépare. Il y a une fin de cycle qui se prépare ici pour vous, et je pense que ça va vous révéler beaucoup de choses, et notamment il y a quelque chose qui va mourir en passant en vous, et c'est pour ça que vous avez ce 3 d'épée qui disparaît, 6 de bâton, vous voyez, encore une fois, ce 6 de bâton qui me dit « j'ai réussi ». Oui, vous avez réussi. Vous réussirez à sortir en fait de ces pièges que la vie peut parfois mettre sur notre chemin, et ces pièges, je pense, vous allez les détourner pour aller directement à la case reine de bâton, c'est-à-dire je me fais confiance et j'avance sans me poser mille et une questions. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser des questions, vous n'aurez pas de solution, vous n'aurez pas encore les éléments de réponse, et vous allez tomber dans ce 5 de denier, et ce n'est pas l'objectif, je crois. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.